Chers amis Lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois d'août 2021. Nous allons donc parler aujourd'hui de votre tirage général, mais aussi d'un tirage sentimental et professionnel, plus ou moins. Nous allons parler de tout ça. Vous verrez ça dans un instant. On va commencer par vous tirer deux cartes globales pour connaître un petit peu l'ambiance du mois pour vous, chers amis Lions. On va prendre deux cartes de l'oracle des murmures. Alors pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle que bien sûr ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août, mais aussi si Lion est votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Alors, voyons voir. Ok, alors, on a là deux cartes assez intéressantes. On a la carte de la relation. La relation, alors là, on parle vraiment de la relation à l'autre, la relation à un conjoint principalement, bien entendu, pour les personnes qui sont en couple, ça vous parlera peut-être. Mais ça peut être aussi la relation à l'autre, tout simplement, et je trouve l'illustration très chouette parce que on voit dans cette carte qu'il s'agit d'une relation qui fait germer quelque chose, qui apporte quelque chose, qui est vraiment productive. Et en plus, on a cette carte qui arrive juste avec, qui est la carte se nourrir, où il est question de nourriture, bien sûr, spirituelle avant tout. Hein. Là, on vous dit, les lions, au mois d'août, que vous allez très certainement avoir besoin de puiser dans l'autre pour avoir un maximum d'énergie, pour vous faire aider, pour être assisté, et que vous allez en tirer beaucoup de positifs, que vous allez vraiment pouvoir vous reposer sur l'autre et compter sur lui. Alors bien entendu, pour les personnes qui vont être célibataires, vous allez me dire « oui, mais bon, moi je suis tout seul ». Alors en effet, là dans la relation, on parle principalement du couple. Après, ça peut être tout à fait une personne de confiance dont vous êtes proche, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer en tout cas. Même si on ne parle pas de la relation amoureuse pure et dure, ça peut parler simplement de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà. Allez, on va mettre toutes les petites cartes là sur le côté et puis on va commencer notre tirage général avec le tarot. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez comment ça commence. On commence toujours par aller faire un petit bilan de la dernière semaine de juillet, enfin la fin juillet, voir avec quelle énergie on aborde le mois d'août. Si vous n'êtes pas encore habitué de la chaîne, ça veut dire sans doute que vous n'êtes pas abonné. Dans ce cas, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Allez, on va aller voir les lions, comment s'achève le mois d'août pour vous. Qu'est-ce que ça donne? Le mois de juillet, pardon, comment s'achève le mois de juillet. Histoire de savoir ce qu'on a dans les valises pour aborder le mois d'août. Alors, j'ai le sentiment que ça part dans tous les sens, j'allais dire, mais ça c'est l'énergie du 8 de bâton. Mais là, ça part dans tous les sens en mode et je ne sais plus trop où donner de la tête. J'en viens à perdre un peu mes moyens. Ça c'est l'association 8 de bâton, 2 de pentacle qui me fait vraiment penser à ça. Vous avez a priori un paquet de choses à gérer en ce moment, de l'ordre potentiellement du financier et du matériel. Hein. Ça avec le 2 de pentacle, c'est quand même bien dans cette énergie-là. Vous avez un paquet de choses à gérer en même temps, vous devez jongler avec ce que vous avez et ce que vous n'avez pas surtout. Il y a peut-être des choses qui s'organisent d'un point de vue festivité, famille, etc. Avec le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, il n'a pas forcément toujours cette énergie-là dans le tarot. Le 9 de coupe, il nous parle aussi des situations dans lesquelles on se sent bien, on est à l'aise, on peut se détendre et on profite vraiment sur le plan émotionnel et sentimental. Dans ce tarot-là précisément, il est quand même très associé aux festivités, au fait de se sentir bien au sein d'un groupe et d'organiser des choses à plusieurs, les réunions de famille, etc., choses comme ça. Donc potentiellement, il y a pas mal de choses à gérer pour retrouver un certain équilibre. Parce que le 2 de pentacle nous parle d'équilibre. Vous êtes peut-être sur tous les fronts à la fois pour pouvoir retrouver votre équilibre à vous au milieu de tout ce bazar, en quelque sorte. La fin juillet me semble assez agitée pour vous, les lions. Hein. Un paquet de trucs à gérer et à mettre d'équerre, on va dire. Voilà, vous êtes vraiment sur tous les plans.
en même temps. C'est bien ça le problème. Et c'est un peu, il y a un peu de, à la fois il y a un peu de fatigue, et ça fait beaucoup à gérer, et en même temps il y a quand même, vous en tirez un certain bien-être de cette situation, enfin vous en tirez un bien-être ou une fierté, plus un bien-être qu'une fierté. En tout cas, il y a beaucoup de choses que vous faites pour vous, cela dit. Vous le faites pour retrouver votre équilibre à vous. Allez, voyons voir la première quinzaine d'août, ce que ça va donner pour vous les lions. Première quinzaine d'août. On a toujours cette notion de famille qui sort là avec le 10 de coupe en plein milieu, mais pour le coup qui est vécu plus comme un espèce d'accomplissement, de retrouvailles. Certains d'entre vous vont peut-être se retrouver en famille justement pendant cette première quinzaine d'août. Il y a peut-être des occasions d'être à plusieurs, d'être bien entourés. Et quand je dis en famille, c'est pas nécessairement papa, maman et les enfants, mais des proches, des amis même. On se sent pleinement accompli, on se sent bien à sa place. Alors, ça ne vous est pas arrivé tout cuit dans le bec, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est organisé depuis longtemps ou qui demande une certaine organisation. De toute façon, j'ai l'impression que c'était plus ou moins en préparation déjà sur la fin juillet, tout ça. Ou bien en parallèle de ça, vous bossez dur en ce moment et vous êtes un peu occupé et un peu même débordé peut-être chez certains d'entre vous. Tout le monde n'est pas en congé au mois d'août, j'en ai bien conscience. Dans tous les cas, il y a cette notion de... J'ai l'impression de c'est un peu comme si on nous disait là avec le 2 d'épée, entre travail et famille, là pour le moment vous décidez de mener tout de front et de pas trancher parce que vous pouvez pas. Vous pouvez pas faire le choix de donner plus de temps à l'un ou à l'autre. Vous pouvez pas faire le choix de toutes ces choses-là. Vous êtes vraiment entre les deux aspects de la vie pro et la vie perso. Et là, pour le moment, vous préférez un peu vous voiler la face et tout mener d'un coup. C'était déjà le cas fin juillet, mais j'ai l'impression que ça continue de se produire sur la première quinzaine d'août avec ce 2 d'épée qui nous parle d'avoir les yeux bandés et de pas trancher. De pas trancher, de pas faire de choix et de pour l'instant ne pas ouvrir les yeux. Il y a quand même une connotation légèrement négative dans le 2 d'épée. Je dirais que j'entends là l'idée de... en fait, c'est pas simple de mener tout de front, mais vous choisissez de pas faire de choix. En fait, vous prenez la décision de ne pas prendre de décision et de continuer de tout mener de front, même si c'est pas simple. Il y a quand même... Et puis c'est vraiment une espèce de dualité très intérieure, hein. Ça veut pas dire qu'en termes d'agenda, vous gérez pas. C'est juste que il y a quelque chose qui vous chiffonne sur la première quinzaine d'août, d'être peut-être tiraillé entre ces deux choses-là, être tiraillé entre le travail et la famille, ce genre de choses, hein. Allez, on va aller voir la deuxième quinzaine d'août, ce que ça donne. Deuxième quinzaine d'août... J'ai l'impression que vous remettez un peu de l'ordre dans tout ça sur la deuxième quinzaine d'août. C'est toujours sur les chapeaux de roue, on est toujours bien occupé avec ce cavalier de bâton qui est plein d'énergie. Et en même temps, cette reine d'épée, les deux associés, ça fait un combo assez terrible parce que on a l'énergie folle du cavalier de bâton et la reine d'épée qui est efficace et qui est... rigoureuse et qui se laisse pas déborder par ses ressentis, mais qui va dans la logique pure agir en fonction des besoins, etc. Vous voyez l'idée. L'association des deux me parle d'une certaine efficacité, on va dire, une certaine rigueur et oui, si on parle là de travail et même d'organisation quotidienne d'ailleurs, c'est un mélange terrible des deux en termes d'efficacité, quoi. Concrètement, vous allez avoir et de l'énergie et l'organisation et la logique qui fait que y a pas grand-chose qui va vous arrêter sur la fin août pour pouvoir tout gérer et a priori tout gérer correctement parce qu'avec le soleil qui arrive en conclusion, enfin, le soleil c'est quand même une carte très très positive, donc il y a vraiment j'ai l'impression qu'on passe de l'effet petit à petit, de l'effet fin juillet
oulala, je suis sur tous les plans à la fois, il va falloir que j'arrive à trouver un certain équilibre. La première quinzaine d'août, on décide de tout gérer de front. Tant pis, on choisit pas, on fait tout en même temps parce qu'après tout, on n'a pas trop le choix. Et sur la dernière quinzaine d'août, on a comme trouvé le rythme dans lequel on est le plus efficace et le plus productif. Et alors là, on donne tout jusqu'au bout du mois d'août et on lâche vraiment rien et ça nous est très bénéfique sur tous les plans. Alors ça peut avoir vraiment une connotation très professionnelle pour le coup, mais ça pourrait être valable aussi dans l'univers de la famille, la vie quotidienne, etc. Ça marche aussi. Allez les lions, on va aller voir du côté de nos relations sentimentales. Alors je dis bien nos relations sentimentales, ça peut être le couple bien entendu, ça peut être pour les célibataires, les rencontres, etc. Mais ça touche à tous vos sentiments, ça peut être les amitiés, ça peut être la famille, etc. En voilà une. On va aller voir si on trouve un lien peut-être avec ces fameuses cartes de base relations et se nourrir là. Mais à mon avis, j'ai l'impression que c'est vraiment plus une trame de fond pour tout le mois. Cette espèce de soutien auprès des autres. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Alors, avec ce cavalier de coupe, ce valet de coupe, pardon, qui arrive en positif, c'est vraiment comme si sur le plan sentimental, on accueille vraiment tout ce qui vient au mois d'août. On décide de laisser libre cours à ce qu'on ressent, à nos émotions, à nos sentiments, et ça fait du bien, quoi, ok? C'est des choses, on prend vraiment tout ce qui vient et on le transforme comme ça nous fait du bien. Le valet de coupe est, vous voyez, un enfant, comment réagit un enfant face à ses émotions, pardon. Bah, finalement, il ne les contrôle absolument pas, il les laisse aller et venir et il les exprime bien comme il faut. Il y a cette notion de savoir exprimer aussi, j'ai l'impression, les lions, ce que vous ressentez là au mois d'août dans votre couple potentiellement. Rappelez-vous qu'en plus on a quand même cette carte des relations qui est sortie en tendance générale, mais ça peut être par rapport à vos amis, votre famille, etc. Il y a un vrai partage de ce qu'on ressent. Par contre, avec la carte du monde qui sort en négatif, alors la carte du monde c'est compliqué parce qu'elle a habituellement pas du tout de consonance négative, enfin en tout cas moi je la considère très très positive. Par contre là je vais avoir tendance à la considérer peut-être comme le trop de monde, peut-être trop de monde finalement, peut-être trop de... On est un peu trop entouré presque et on ne sait plus trop où donner de la tête. Le monde, c'est la carte qui nous dit un peu l'accomplissement total sur tous les plans. Peut-être qu'il va y avoir trop d'infos et on le disait tout à l'heure, beaucoup de choses à gérer aussi en même temps et dans beaucoup de domaines. Peut-être que le côté un peu négatif, c'est ce côté être un peu partout et devoir considérer un peu tout le monde. Voilà, c'est peut-être le petit bémol pour vous les lions au mois d'août sur le plan sentimental. Pas facile de donner tout à tout le monde dans les mêmes quantités sur la même période. Voilà, c'est peut-être ça qui va être un peu plus difficile à gérer sur le plan sentimental au mois d'août. Je pense que le conseil qu'on vous donne avec ce 8 d'épée, pour moi, il me paraît assez logique. Si vous vous inquiétez de ne pas pouvoir tout gérer en même temps, ôtez-vous ça de la tête parce que sur le plan sentimental, il n'y a pas réellement de limite en soi. Le partage de ses sentiments et de ses émotions, c'est quelque chose qui n'est pas mathématique, qui peut donc par conséquent ni se diviser, ni s'additionner, ni se multiplier. Enfin, c'est pas quantifiable. Donc en fait, s'il y en a pour l'un, il y en a forcément pour l'autre, si je peux me permettre. Et cette inquiétude et peut-être ce côté négatif que vous vous mettez en tête, le côté peut-être de ne pas réussir à tout gérer, à gérer tout ce monde et toutes ces informations et tous les domaines en même temps, et que ça va faire trop pour votre petit cœur, bah en fait, ôtez-vous ça de la tête parce qu'avec le 8 d'épée, ça nous parle quand même bien souvent des inquiétudes qu'on se crée. Des angoisses qu'on se met en tête, mais qui peuvent finalement être assez aisément dépassées. Donc le conseil, c'est peut-être retirez-vous ça de la tête parce que en fait, c'est dans votre tête. Vous pouvez totalement dépasser cette inquiétude-là.
Euh, du coup, finalement, pour un mois qui pourrait être hyper détente et un mois qui pourrait être enfin, détente, très positif en tout cas, qui pourrait être chargé d'émotions positives, c'est comme si vous étiez en mode décharge justement de négatif, une espèce d'insatisfaction générale, j'ai l'impression, et ça c'est la carte du 5 de coupe qui nous parle de ça. Le 5 de coupe, ça peut nous parler de tristesse, de nostalgie, de mélancolie, de... En fait, comme si vous laissiez les émotions négatives prendre le dessus, parce qu'en fait, il y a tellement d'émotions qui arrivent d'un coup, tellement de sentiments qui arrivent d'un coup dans votre vie de couple ou dans vos amitiés ou votre famille que il y a un espèce de débordement au mois d'août pour vous les lions qui fait que vous ne voyez que la partie négative alors qu'au final il pourrait y avoir tout un tas de positifs. D'ailleurs c'est bien le conseil qu'on vous donne pour sortir de ça, ouvrez les yeux parce que ce qui vous inquiète n'est pas si grave que ça. On a la carte de l'empereur qui domine et alors ça l'empereur, enfin moi je trouve que le signe du lion s'y est particulièrement bien à l'empereur. L'empereur c'est quand même la personnalité un peu autoritaire. Et s'il y a bien un truc que les lions sont capables de faire, c'est de se montrer dur et froid dès qu'ils ont les émotions qui débordent. Dur, froid ou tendu ou un peu autoritaire, avoir des paroles un peu sèches. Et c'est ce qui pourrait se produire chez vous. Et au final, non pas que vous n'aimez pas votre monde ou que vous ne ressentiez rien, peut-être au contraire que ce mois va être un peu chargé pour vous en émotions et que du coup, vous allez retourner sur votre autoroute de comportement, de dire puisque j'arrive pas à gérer, j'envoie tout péter. Voilà les lions, le petit conseil que je peux vous donner sur le plan sentimental. Allez, on va aller voir maintenant côté vie productive, vie professionnelle, appelez ça comme vous voulez. Bien sûr, ça pourra parler à toutes les personnes, que vous soyez retraités, en études. Tiens. Ouais, bah ça m'étonne pas non plus. Une fois encore, on est sur un mois, même sur l'aspect matériel, professionnel, enfin votre vie quotidienne, votre vie active, vous voyez. On est sur un mois où on est sur la défensive. Alors ça, c'est le 7 de bâton, typiquement. On est sur la défensive tout le temps. Et ça, c'est ce qui va être vraiment la trame de fond de votre mois d'août au niveau de votre vie active. Et on y revient, à mon avis, pourquoi on a toujours la carte du monde qui sort ici en négatif. Pour moi, on a... Même sur le plan professionnel, ce côté trop de monde, trop d'infos, trop sur tous les plans à la fois, où finalement on attaque tout et on n'achève rien complètement. Voilà, il y a un côté trop. Vraiment trop d'infos, trop de gens, et ça se répercute aussi sur le monde professionnel, enfin sur cet univers professionnel et vie active. Certains d'entre vous ont peut-être un job dans lequel ils côtoient énormément de gens, où il y a full sur la période, tous les gens qui travaillent sur des jobs saisonniers, j'imagine, par exemple. Ou alors il va y avoir dans votre vie perso, je sais pas, si vous êtes retraité, vous avez une maison de vacances, trop de gens qui vont défiler. Alors oui, ça fait du bien, mais en même temps, ça fait beaucoup d'informations. On est typiquement dans ce genre de cas-là où on voyait aussi sur la partie sentimentale. Et là, il y a un vrai lien entre la partie sentimentale, émotionnelle et la vie professionnelle. Ça fait trop sur tous les plans d'un coup. On avait suite de bâtons aussi tout à l'heure. On est vraiment dans cette énergie-là. Bon, le côté positif, c'est que le mois va passer vite, va passer extrêmement vite sur le plan de la vie active. On a ce cavalier d'épée qui sort là. S'il y a vraiment une carte qui représente la vitesse, l'action, c'est celle-là. Ça va bouger, il va se passer des choses. Le mois, vous n'allez pas le voir passer. Si vous avez hâte à la fin de la saison parce que vous travaillez en contrat saisonnier ou vous avez un job un peu épuisant et que vous savez que le mois d'août est une période difficile, eh ben ça va passer vite, je vous le dis. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Les choses vont s'enchaîner très rapidement. Encore une fois, beaucoup de choses à gérer. Le conseil qu'on vous donne, ça va peut-être être... là, cet as de coupe, je le prends un peu comme le... fais un break et ressource-toi 2 minutes. Vraiment, prends le temps de faire au moins une fois par jour, fais ton break, ressource-toi. L'as de coupe, il a ce côté nouveauté, mais aussi vraiment ce côté hyper rafraîchissant. C'est une coupe quoi, hein, et c'est dans le domaine de... C'est l'élément de l'eau. Ça touche à nos émotions, ça touche à nos sentiments. C'est vraiment le côté, fais un break, médite, voilà, mais prends quand même ce petit temps pour toi
au moins une fois par jour, laisse-le émerger dans ton quotidien parce que tu vas en avoir clairement besoin. On a le 10 de coupe et qui sort quand même en conclusion de ce tirage professionnel ou en tout cas vie productive. C'est pas négatif du tout. Hein. Il va y avoir un sentiment d'accomplissement. C'est comme si à la fin du mois, on pourra dire on a bouclé la boucle. Voilà, on est allé au bout, on n'a pas lâché, c'était fatigant, il y a eu beaucoup de choses à gérer. Il fallait être sur tous les fronts à la fois, mais on a bouclé la boucle et on est arrivé au bout. Il y a quand même un sentiment d'accomplissement sur le plan productif où au final, quand on fera l'addition mathématique un peu à la fin du mois d'août, en disant bah finalement j'ai géré ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah ouais, bah j'ai été efficace ce mois-ci à la maison, au boulot, avec les amis, je me suis bien organisée, etc. Tout a roulé, mes finances sont comme il faut. Voilà, il y a un espèce d'accomplissement ou un bien-être d'être fier de soi à la fin du mois et de dire je suis allée au bout des choses et je suis content d'en être arrivée là, quoi. Voilà les lions, votre tirage du mois d'août s'arrête ici. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis à l'écoute bien entendu et je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. On se retrouve le mois prochain ou avant, peut-être ici ou ailleurs. Toutes les infos sont en barre de description pour le ailleurs. Portez-vous bien, faites attention à vous, passez un joli mois d'août, une belle fin d'été. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.